Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve du deuxième tour de la terminale S2 2018. L'exercice numéro 1 de cette épreuve, c'est on donne chaque bonne réponse apporte 1,5 points et chaque mauvaise réponse ou absence de réponse vaut 0 point. Choisir la bonne réponse. 1, on veut dire I exposant 2018 égale à 2018i, B moins I, C 1i et D moins 1. Cos au cube de x est égal à 1 quart cos de 3x plus 3 quarts cos de x. B 3x, C 1 moins sinus de 3x et D cos de x, cos de 2x, sinus de x, cos de x, sinus de 2x. 3 racine de 3 sur 2 moins I sur 2, la puissance 12 est égale à moins 1, 0, 1 et 12 racine de 3 sur 2 moins I sur 2. Et l'intégrale de 1 à E de ln de x sur x dx égale à 1 sur E, B 1 demi, C 1 et D E. Ce qui veut dire que on a là I à la puissance n égale à I à la puissance R. Exemple d'abord, si on demande de calculer I à la puissance 27 égale, c'est I, donc là on va faire 27 égale à quoi? Égale à 4 d'abord, 4 fois 6, 24, donc c'est 4 fois 6, 24 plus 3, c'est un exemple, donc I à la puissance 27 égale à I à la puissance 3 qui est égal à moins ici. C'est cette méthode-là que nous allons utiliser. On sait que I à la puissance 2018 égale à I à la puissance 4 fois, voilà, I fois 504 plus 2. 504 fois 4, c'est 2016. 2016 plus 2, c'est 2018. Donc, c'est égal à I au carré. Mais I au carré égale à moins 1. Ce qui veut dire que I à la puissance 2018, la bonne réponse est D. Parce que c'est là où on a D, c'est moins 1. La bonne réponse est D pour la première question. Pour la question numéro 2, on vous dit que cos au cube de x égale, on vous donne A, c'est 1 quart de cos de 3x plus 3 quarts cos de x. B, 3 cos de x. C, 1 moins sinus de 3x. Ou bien donc on dit A, c'est cos de 1 quart, cos au cube de x égale à 1 quart cos de 3x plus 3 quarts cos de x. B, 3 cos de x. C, 1 moins sinus de 3x. D, cos de 2x sinus de x moins cos de x sinus de 2x. D'abord, nous allons essayer de linéariser. On sait que cos de x égale à exponentielle de x plus exponentielle de moins ix sur 2. Donc c'est cette formule-là que nous allons utiliser. Ce qui veut dire quoi? Que cos au cube de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2 de tout au cube. C'est quoi? C'est 1 demi au cube. Je vais faire sortir le 1 demi au cube. Facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix de tout
au cube égale à 1 huitième, parce que 1 demi au cube égale à 1 huitième, facteur de, là, on sait que A au cube plus B au cube. On sait que A plus B de Q au cube égale à A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. C'est cette formule-là que nous allons utiliser. Donc, c'est 3A, c'est exponentielle de IX. B, c'est exponentielle de moins IX. On remplace. Donc, on a quoi? On a exponentielle de 3IX plus 3 exponentielle de I carré X fois exponentielle de moins IX plus 3 exponentielle de IX fois exponentielle de moins 2IX plus exponentielle de moins I 3X. On a exponentielle de X, exponentielle de moins, et exponentielle de 3X, 3IX, exponentielle de 3IX égale à 1 huitième exponentielle de, je peux dire que c'est I 3X plus exponentielle de moins I 3X plus 3 exponentielle de 2IX fois exponentielle de moins IX, c'est exponentielle de IX. C'est 2X moins I2X moins IX. Donc c'est 2X plus 3 exponentielle de IX moins 2IX égale à moins IX. C'est égal à, je peux dire que c'est égal à 1 quart. Je mets 1 huitième. 1 huitième, c'est 1 quart fois 1 demi. Facteur de exponentielle de I 3X plus exponentielle de moins I 3X sur 2. Je mets les 1 demi. Je fais entrer les 1 demi. Plus 3 facteur de exponentielle de IX plus exponentielle de moins IX aussi, 3 sur 2. Et là, on sait que cette quantité-là, c'est quoi? C'est cosinus de 3x égale à 1 quart cosinus de 3x plus 3 exponentielle de ix, 3 facteurs de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2 égale à 1 quart cosinus de 3x plus exponentielle de ix plus exponentielle de moins x sur 2, c'est cos de x. Donc c'est 3 cosinus de x qui est égal à, là, si on développe 1 quart de cosinus de 3x plus 3 quarts cosinus de x. Ce qui veut dire que la bonne réponse est A. La bonne réponse est A. Là, on dit racine de 3 sur 12, racine de 3 sur 2 plus I sur 2 exponentielle de 12 égale à A moins 1, B c'est 0,
C, c'est 1. Et D, on dit que D, 12 facteur de racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Moins 1 demi. D'abord, pour avoir la bonne réponse, je crois que la chose la plus facile, c'est de essayer d'avoir la forme trigonométrique. Là, c'est moins, au lieu de plus, c'est moins. D'abord, on sait que, on va essayer d'écrire la forme trigonométrique. On sait que racine de 3 sur 2 moins I sur 2 égale à exponentielle de moins I pi sur 6. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire la forme trigonométrique. Vous calculez le module et calculer l'argument. Donc, pi sur 6 est un argument. Moins pi sur 6, du moins, est un argument de z. Ce qui veut dire quoi? Que racine de 3 sur 2 moins I sur 2 de pi à la puissance 12 égale à exponentielle de moins I pi sur 6. La forme exponentielle du moins, au lieu de forme trigonométrique. Forme exponentielle sur 12. Nous allons utiliser la forme exponentielle qui est égale à exponentielle de moins I 12 sur 6 pi qui est égal à, là c'est égal à exponentielle de moins I 2 pi. Exponentielle de moins I 2 pi, c'est égal à, si vous voulez, c'est cosinus de moins 2 pi plus I sinus de moins 2 pi. Cette quantité-là égale à 0. C'est égal à, et cosinus de moins 2 pi, c'est 1. Donc, la bonne réponse ici est C. La bonne réponse est C. La bonne réponse est C. Égale à l'intégrale de la question 4, elle est l'intégrale de 1e. De 1 à E de ln de x dx égale à A. On dit que c'est 1 sur E. B, c'est 1 demi. C, c'est 1. D, c'est E. D'abord, on sait que si on a U de x, si on a U de x égale à ln de x, ça veut dire quoi? Que U' de x égale à 1 sur x. 1 sur x. Donc U' de x fois U de x égale à U' de x égale à ln de x sur x. Mais aussi la dérivée de quoi? De U de x. Si U de x égale à ln de x. U de x, de tout au carré, c'est quoi? C'est ln de x de tout au carré. La dérivée de cette quantité-là, U' de x au carré, la dérivée, non, U' carré de x en prime égale à la dérivée de ln de x de tout au carré. Donc c'est quoi? C'est 2 U', f à la puissance n. N'oubliez pas que la dérivée de f à la puissance n égale à nf'. Donc fois 1 sur x, f à la puissance n moins 1, ln de x, qui est égal à 2 fois ln de x sur x. Ce qui veut dire que on a ln de x de tout au carré
en prime, la dérivée de ln de x au carré égale à 2 fois ln de x sur x. Ce qui veut dire que l'intégrale de ln de 1 à e de ln de x sur x égale à, c'est ça que j'ai besoin. Donc je divise par égal à 1 demi de l'intégrale de égal à 1 demi au lieu de l'intégrale de ln de x de tout au carré de 1 à e. Parce que quand je dis la dérivée de cette quantité-là va me donner cette quantité-là qui est égale à 1 demi ln de e de tout au carré moins ln de 1 de tout au carré qui est égal à 1 demi ln de e au carré. Ln de e c'est 1, donc c'est 1 au carré c'est 1 moins 0 qui est égal à 1 demi. Ici, la bonne réponse est B. La bonne réponse est B. Donc là, il faut utiliser. Là, je réexplique. Là, on a u de x égale à ln de x. Quand on dérive u' de x égale à 1 sur x, ce qui veut dire que là, on a u' de x fois u de x égale à ln de x sur x. Mais si on prend u carré de x égale à ln de x au carré, la dérivée de u de x au carré, c'est ça, la dérivée de i de x au carré. Donc pour avoir cette quantité-là, donc ce qui veut dire tout simplement que ln de x sur x égale à tout simplement u carré 1 demi de u carré de x tout en prime. Et l'intégrale de cette quantité-là, c'est égal à l'intégrale de cette quantité-là. La dérivée, l'intégrale de u carré de x en prime, c'est tout simplement u carré de x. Donc c'est ln carré de x. Donc la bonne réponse ici, c'est B. C'est-à-dire que égal à 1 demi. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.